Pierrette Fleutiot, vous avez écrit Bonjour Anne aux éditions Actes Sud, qui est à la fois un hommage à Anne-Philippe et la chronique de votre amitié. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est Anne-Philippe que nous connaissons mal aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais ce mot chronique d'une amitié est peut-être un petit peu inexact finalement, parce que l'amitié entre nous deux, c'était difficile. Elle était très en avant de moi, plus âgée, beaucoup plus célèbre, plus mature, plus expérimentée. Donc c'était un rapport entre une personne qui avait comme ça une aura très établie, et puis une petite jeune femme incertaine et troublée. C'était Anne-Philippe, était d'abord une ethnologue. Elle était née à Bruxelles. Elle avait souhaité vivre en France depuis toujours, et elle avait commencé à travailler avec Jean Rouch, puisqu'ils ont fondé ensemble le comité du film ethnographique, ça c'est les années 50. Elle a vécu à Nankin, en Chine, avec son premier mari, qui était un jeune diplomate, et elle a été la première femme à traverser le Xinjiang sur la frontière soviétique en caravane, yak, mulet, tout ce que vous voulez, donc sur la route de la soie. Et elle a écrit un livre quelques années plus tard, après son mariage avec Gérard Philippe. Ça c'est important, je trouve, parce qu'elle n'a jamais oublié ce qu'elle était elle-même. Elle ne s'est pas laissée complètement absorber dans cette galaxie étincelante de ce jeune premier qui commençait à avoir un succès fulgurant. Et puis ensuite, pendant 10 ans, donc elle a vécu auprès de cet acteur, de ce comédien. Et c'est vraiment, tout le monde le dit ça, il y a eu chez lui un avant Anne et un après Anne. Autrement dit, elle l'a rencontré, il était fort jeune, hein, ils se connaissaient déjà longtemps avant leur mariage. Elle avait 5 ans de plus que lui, et elle, c'était une intellectuelle. Et elle l'a orienté. Lui, c'était un garçon un peu, je sais pas moi, un peu gâté, superficiel, séduisant, léger. Et elle l'a orienté vers les grands textes classiques. Et aussi, c'est elle qui l'a engagé après à entrer au TNP avec Jean Vilar. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il renonçait à ce moment-là à faire des films où il aurait eu un succès immédiat, beaucoup d'argent, etc. Non, il a choisi Jean Vilar, le TNP, cette grande aventure du TNP, et ensuite Avignon, etc. Donc elle a eu une influence absolument déterminante sur lui, et elle a toujours eu cette influence. Et puis, après sa mort, au lieu de se cantonner, si vous voulez, dans ce rôle de veuve d'eux qui est si redoutable pour beaucoup de femmes, elle a continué telle qu'elle était en elle-même. D'abord, elle est devenue éditrice, et puis elle a commencé à écrire des livres qui n'étaient donc plus des récits de voyage, mais qui étaient des livres très personnels. En particulier, l'un d'eux, qui était vraiment très casse-cou, je crois, c'est Le temps d'un soupir, qu'elle a écrit 3-4 ans après la mort de Gérard Philippe, où elle raconte les 21 jours entre le moment où elle a appris que sa maladie et son opération, enfin que sa maladie était incurable, que l'opération, les médecins ne la continuaient même pas, et qu'il allait mourir dans très peu de temps. Et pendant ces 21 jours, entre cette opération où elle a appris l'issue fatale et sa mort réelle, elle a décidé de ne rien lui dire. Donc elle a vécu 21 jours auprès d'un homme qui pensait qu'il allait mieux, qu'il allait vivre, qui avait des projets. Et voilà. Et elle raconte ces 21 jours où, pour la première fois de leur vie de couple, elle ne pouvait pas partager quelque chose avec lui. Et c'est raconté, comme vous me l'avez dit vous-même, c'est un livre remarquable qui n'a pas pris une ride et qui est d'une finesse, d'une précision et d'une pudeur extraordinaire. Et ce livre a eu un succès mondial, qui n'était pas dû simplement au fait qu'elle parlait d'un acteur qui était encore le plus célèbre de son temps, mais qui était dû aussi à son écriture. Alors après, il faut quand même voir qu'après ça, comme si ça lui avait donné le droit d'écrire, elle a écrit des romans, dont certains ont eu aussi un immense succès. Un été près de la mer, etc. Comme écrivain, d'abord, elle-même le disait, je n'écris que sur ce que je connais. Et même si elle transpose, même lorsqu'elle prend des sortes d'alter ego dans ses livres, on sait très bien que c'est son regard à elle. Dans beaucoup de ses livres, il y a des personnages qui sont des personnages un peu plus âgés, qui observent et regardent ce qui se passe autour d'eux.
Donc il y a toujours ce décalage et toujours. Alors moi je crois, pour résumer, hein, je vais prendre cette phrase de Claude Roy qui est dans l'une de ses critiques sur Anne Philippe, où il dit, c'est vraiment la quintessence de ce qu'elle était. Le bonheur marche les pieds nus et aussi la mort qu'on n'entend pas approcher. Et je crois que c'est vraiment ça, ce qui fait le fond de son écriture, c'est le sens aigu du bonheur, de la beauté des choses et en même temps de leur précarité. Et c'est chaque instant de beauté chez elle, on sent qu'il y a un liseré noir autour. Et c'est cette espèce de rapprochement entre la beauté de l'instant, des êtres, de l'amour, de l'amitié, des enfants. On sent que tout ça est d'une extrême précarité, qu'il faut d'autant plus les apprécier et les aimer. Des fois, je suis un peu énervée de toujours montrer l'horreur. Ou de toujours clamer que l'horreur est terrible, qu'il faut. Mais si on ne montre jamais ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la beauté, la douceur, l'amour fugace, même s'il est fugace entre les êtres, à quoi ça sert ?